L'esclavage est assurément un crime contre l'humanité. Et les descendants africains déportés dans ce cadre méritent réparation et retour à leurs sources. Tous les verrous qui bloquent ce retour des afro-descendants en terre africaine, plus précisément au Bénin, méritent d'être sautés. L'association Médiation Internationale pour les réparations MIR Bénin en fait son leitmotiv. C'est à travers une campagne de sensibilisation des hommes de médias organisée le jeudi 4 août 2022 au Centre international africain de l'art et de la créativité situé au Bénin, précisément à Akpakpa Cotonou, que cette association a essayé de faire comprendre davantage l'histoire des afro-descendants et surtout leur vœu cher de reconnexion à leur terre d'origine. Le criminologue Mathieu Rundadjo, à travers l'apport de ses recherches scientifiques, rappelle que les procès contre les maîtres d'esclaves ne datent pas d'aujourd'hui. Et plus loin, il cite quelques pays ayant reçu des réparations. Des procès contre les maîtres d'esclaves ne datent pas d'aujourd'hui, ni en France, ni aux États-Unis. Déjà, en juin 1738, a eu lieu l'affaire Jean Boucaud. Jean Boucaud fut un esclave contre Bernard Verdelin, maître, devant la juridiction de premier degré du Parlement de Paris. Et ça a été tranché en faveur de Boucaud, qui fut libéré. Et les consorts Verdelin furent condamnés à payer à leurs anciens esclaves 4200 livres. Aux États-Unis, même récemment, il y a l'université de Harvard qui a promis de lever 100 millions de dollars de dédommagement pour son passé criminel. Les professeurs Barnabé Bago, avocat au barreau du Bénin, invité d'honneur de cette conférence, dans son intervention estime que l'esclavage vaut à lui seul un crime de guerre, un crime contre l'humanité et même un génocide. Et le retour des descendants et réparations s'avère non négociable. On a reconnu, même sur le plan international, on a reconnu qu'au moins c'est un crime contre l'humanité. C'est des hommes qu'on a traités comme des animaux. C'est des hommes qu'on a traités comme du bétail. C'est des hommes qui, dans le Code noir, lorsque vous allez jeter un coup d'œil au Code noir, vous verrez très bien comment est-ce que ces hommes-là ont été traités. Parfois même pire que des animaux. De toute façon, juridiquement, on leur donnait, n'est-ce pas, la qualification de meubles ou d'immeubles. C'est des meubles, lorsqu'ils étaient attachés au service du maître, c'était des meubles. C'est des immeubles lorsqu'ils étaient attachés à la terre. Et donc, tout comme les bœufs, n'est-ce pas, ils peuvent être des meubles ou des immeubles. Donc, notre humanité a été bafouée. Et là, ce crime contre l'humanité est finalement reconnu. Le professeur Alkali Dagan Dieudonné Nyamakou, enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi, aborde l'interprétation des historiens sur les razzias, la déportation des Africains et la réduction en esclavage. Lorsque nous nous exprimons en tant que Béninois ou Africains sur cette page d'histoire tragique dont nous avons été victimes et qu'on analyse en fait notre conscience historique collective, qu'est-ce qui en ressort? Ce qui en ressort, c'est que nous avons intégré ce que Christiane Taubira a appelé le transfert de culpabilité. Nous avons oublié que nous avons été victimes pendant 400 ans et plus de ce triple crime, de ces razzias qui ont été des guerres permanentes, qui ont détruit, dévasté le continent africain pendant tous ces siècles-là. Nous oublions que nos parents, nos ancêtres qui ont été déportés l'ont été par le biais de simples transactions commerciales, parce qu'on nous a imposé une terminologie que nous avons intégrée, qu'on nous a enseignée, qu'on a diffusée, et que nos historiens aussi ont contribué à diffuser, à savoir donc qu'il s'agissait de simples transactions commerciales au travers desquelles des millions d'Africains sont retrouvés donc de l'autre côté des océans. Et la réduction en esclavage de ces millions d'Africains sur le continent américain nous a été présentée et nous avons intégré comme une situation qui n'avait rien de particulier, d'extraordinaire, comme une continuation de formes de servitude ou d'esclavage qui ont existé tout le long de l'histoire de l'humanité et qui n'avaient rien de spécifique, d'extraordinaire ou de particulier dans ce crime-là et dans cette tragédie-là qui s'est produite pendant plusieurs siècles.
L'Amazone Aksamia Martial, présidente de MIR Bénin, une afro-descendante de retour au Bénin depuis 2018, adresse un plaidoyer au gouvernement béninois ainsi que les parlementaires afin de faciliter le rétablissement et la reconnaissance originelle à travers leur retour sur la terre-mère pour une meilleure réappropriation de leur identité africaine. C'est au nom de tous les descendants d'Africains déportés et mis en esclavage que je m'adresse dans le cadre de votre gouvernance concertée au chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Bénin, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon et à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Louis Vlavonou et tous les parlementaires, afin que nos profondes attentes soient prises en compte, à savoir l'attribution d'un statut particulier aux descendants d'Africains déportés et mis en esclavage. Nous ne voulons plus être traités comme des étrangers. En effet, nous souhaitons avoir de droit la nationalité que nos ancêtres nous auraient transmise s'ils n'avaient pas été déportés. Nous souhaitons que de nouvelles mesures légales soient prises dans la réforme du Code de la nationalité en cours en faveur des afro-descendants. Plusieurs interventions ont meublé la première partie de cette conférence avant que la parole ne soit donnée aux hommes des plumes et micros qui ont, comme à leur habitude, posé de pertinentes questions de plus d'éclaircissement. Questions auxquelles les conférenciers ont respectivement trouvé les réponses adéquates pour la satisfaction de tous. Une distinction honorifique a clôturé cette conférence de presse sur la réparation et le droit au retour des descendants d'Africains déportés et mis en esclavage.